Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette vidéo spéciale dédiée à l'univers Fate. Aujourd'hui, on se retrouve pour un thème particulier parce que c'est toujours une question sur laquelle on se pose, c'est l'univers Fate comporte énormément d'animés et on ne sait pas forcément par lequel commencer, et donc aujourd'hui, on va répondre à cette question. Avant ça, j'ai un petit peu traité les différentes vidéos sur YouTube et je suis pas tellement d'accord avec les propositions de mes confrères, c'est donc pour ça que je me permets de vous faire cette vidéo. Donc dans un premier temps, cette vidéo va être dédiée aux novices pour vous guider un petit peu sur la trace à suivre dans les univers Fate, quelle est la chronologie à respecter pour comprendre et apprécier un maximum l'univers. Donc dans un premier temps, pour les novices, on va se concentrer là-dessus. Maintenant, pour ceux qui ont déjà vu les 2-3 Fates, l'idée ça va être de vous mettre en avant, de par mon expérience de tous les Fates que j'ai vus, ceux qu'il faut faire, ceux qu'il faut pas faire, et ceux à éviter, puisque c'est une entre guillemets perte de temps, et que ça a à peu près pas grand chose à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir avec la guerre du Graal, que je vais vous présenter par la suite et vous expliquer. Je vous mets en description tous les animés Fate que j'ai vus, etc. Tout ce qui traîne autour de l'univers Fate, comme ça vous pouvez voir un peu où est-ce que j'en suis, et donc c'est parti. Donc avant de vous parler sur quel Fate on va commencer pour comprendre l'histoire, je vais vous parler dans un premier temps de la guerre du Graal, puisque c'est l'événement principal dans l'univers Fate. La guerre du Graal, c'est une bataille entre 7 mages, c'est une mêlée générale, pour s'emparer de ce qu'on appelle le Graal. Le Graal, c'est un artefact légendaire qui permet aux champions de cette guerre d'exaucer n'importe quel de ses souhaits. Les 7 mages en question, ils se battent pas en duel en face à face. Ils font appel à ce qu'on appelle un esprit héroïque, qui sont les héros d'anciens temps et des mythes, comme on peut retrouver Alexandre le Grand, Jeanne d'Arc, le roi Arthur, etc., etc. Il faut savoir que les mages, quand ils invoquent ces esprits héroïques, il y a 7 classes différentes d'esprits héroïques. Donc au final, un mage va invoquer une classe pour la guerre en question. Il ne peut pas y avoir 2 classes de la même catégorie dans la guerre du Graal. Parmi ces classes-là, on pourra retrouver Saber, donc le manipulement de l'épée, Archer, donc ça c'est tout ce qui va être avec l'arc, Lancer, tout ce qui va être manipulation de la lance, Caster, ça ce sera plus le mage, Assassin, l'assassin, Berserker, ce sera je dirais plus le tank, qui va mettre beaucoup de dégâts, et Rider, j'aurai un petit peu du mal à vous le présenter, puisque si vous verrez, ça tourne un petit peu en fonction des fates. Je vous laisserai regarder pour vous faire une idée de comment qualifier cette catégorie-là. Une fois que vous avez compris un petit peu ce que c'est que la guerre du Graal, maintenant on va pouvoir s'intéresser à quel fate on va commencer par rapport à un autre. Pour vous aider à comprendre dans quel ordre regarder les fates, je vous ai relevé les 4 premiers, les 4 basiques, on va dire, fates à regarder pour comprendre l'univers. Dans un premier temps, vous retrouverez Fate Stay Night, sorti en 2006, qui est la guerre du Graal à Fuyuki au Japon, lors du 21e siècle. Ensuite, vous avez Fate Zero, qui est pareil, la guerre du Graal à Fuyuki, sauf que là, on est 10 ans avant l'événement de Fate Stay Night. Ensuite, vous avez le Fate Stay Night Unlimited Blades-Work, sorti en 2016, qui est exactement la même chose que Fate Stay Night, sorti en 2006, sauf que c'est un univers alternatif, donc la base de l'histoire reste la même, mais plus on avance dans les épisodes, plus elle diffère de ce qu'on peut retrouver dans Fate Stay Night originel. Ensuite, vous avez Fate Apocrypha. Donc Fate Apocrypha, c'est la guerre du Graal également, mais ça c'est un autre siècle. Je ne saurais pas vous le dire lequel exactement, c'est plus dans un style médiéval. Et là par contre, au lieu d'avoir une mêlée générale, vous avez une guerre du Graal qui oppose 2 camps, donc c'est du 7 contre 7, et on se bat toujours pour le Graal. Une fois que vous savez un petit peu ces 4 animés-là, on va définir l'ordre à regarder. Et là, c'est là où ça pose des problèmes, parce que pour moi, mes confrères youtubeurs vous orientent trop vers le Fate Zero. C'est pas en soi une mauvaise idée, mais à mes yeux, c'est pas optimal. Je vous explique pourquoi. Dans Fate Zero, on est dans un seinen, et c'est un animé qui va vous faire beaucoup réfléchir. D'autant plus que dans les premiers épisodes, on vous balance énormément d'informations. Et ça pour moi, c'est tout de suite un petit moins qui va vous faire un peu tourner en rond, et justement, peut-être vous faire mal comprendre les bases de l'univers, et c'est très important. Donc pour moi, Fate Zero, ce serait l'animé que vous allez regarder en deuxième, une fois que vous aurez bien acquis les bases. Les bases pour moi, ce sont Fate Stay Night de 2006 ou Fate Stay Night de 2016, puisqu'en fait, c'est plus ou moins les mêmes animés, sauf qu'ils sont sortis dans des années différentes, et que c'est un univers alternatif. Maintenant, si vous voulez un bon conseil, je pense qu'il faudrait oublier le Fate 2006, qui à mes yeux, un peu trop vieillot,
les graphismes sont pas ouf, les animations pareil datent déjà d'il y a un petit moment, et l'histoire au final elle est pas si top que ça. Donc si vous voulez un bon conseil, regardez seulement le Fate Stay Night Unlimited Blades de 2016, qui est à mes yeux le meilleur Fate qui a été fait. Vous allez vraiment vous régaler là-dessus, et d'autant plus que je vous dis ça, parce qu'en fait le personnage principal de l'animé, il sait pas en fait qu'il est embarqué dans la guerre du Graal, et il découvre comme vous les informations de cette guerre du Graal. Donc plus vous avancez dans l'animé, plus le personnage découvre, et vous suivez en même temps que lui ses découvertes. C'est pour ça que ça va, je pense, plus vous aider, plutôt que vous balancer des informations comme ça que dans Fate Zero. Pour moi, il faudrait commencer par le Fate Stay Night 2016, ne pas prendre en compte le Stay Night 2006. En deuxième position, faire le Fate Zero, et terminer par le Fate Apocrypha, qui une fois que vous avez bien connu les univers de Stay Night et Zero, vous partez dans une autre époque, dans un style médiéval, cette fois-ci toujours pour la guerre du Graal, et vous allez voir, vous allez vous régaler. Voilà, une fois que vous avez vu l'arc principal, donc de tout ce qui tourne autour de la guerre du Graal, maintenant on va se détacher de ça et venir sur les Fates. Il y a le premier qui est Grand Order, où là franchement je vous conseille vivement de jouer aux jeux vidéo Fate pour comprendre un petit peu l'univers et la suite de l'histoire, puisque même moi quand je l'ai vu, j'avais pas joué aux jeux vidéo et c'était compliqué de suivre un petit peu les événements. Vous allez voir que les personnages principaux vont être envoyés dans différentes époques, effectuer certaines quêtes, et je vous recommande vraiment de jouer aux jeux vidéo pour comprendre et avoir une meilleure expérience de cet animé là, qui pourtant est sympa, mais c'est compliqué de comprendre. Ensuite, vous avez le Fate Kalaer Liner, je sais plus comment il s'appelle, moi je l'appelle le Prisma Ilia parce qu'il est trop long. C'est selon moi le pire Fate que j'ai vu. C'est un Fate où on se détache totalement de la guerre du Graal, il n'y a vraiment plus rien à voir. Où on va retrouver deux Magical Girls qui ont des pouvoirs spécifiques, dont leur but principal, ça va être de collecter les esprits héroïques sous forme de cartes, c'est-à-dire qu'en fait, avec leur pouvoir, elles vont aller dans des dimensions différentes, affronter chaque classe héroïque, et une fois qu'elles les ont battues, elles les collectent sous forme de cartes, et il faut compléter la collection, à savoir vaincre du coup les 7 esprits héroïques qui correspondent chacun à une classe différente. Et selon moi c'est vraiment le pire Fate, hein. Franchement j'ai pas du tout aimé. Il y a plus de 40 épisodes je crois, il y a 4 saisons, 3 ou 4 saisons, et j'ai vu que la première, et ça m'a largement suffi là-dessus. Donc très bon conseil, ne le faites pas celui-là, il en vaut pas la peine. Le Grand Order franchement le Grand Order il est pas mal, mais je pense qu'il faut jouer aux jeux vidéo pour avoir la meilleure expérience. Maintenant, je ne traiterai pas les films, puisque je ne suis pas à jour, j'en ai vu que 2 sur 3. Merci de ne pas spoil dans les commentaires, s'il vous plaît. J'en arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris plein de choses, notamment sur la hiérarchie chronologique des Fates. J'espère vraiment qu'elle vous sera utile. Je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. C'était Masté, portez-vous bien, à vous les studios.